Rebonjour, chers amis. Voilà l'histoire du direct. Rebonjour, 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 rebonjour. Désolé, c'est ça aussi les aléas du direct, comme on dit. C'est ça aussi les aléas du direct, comme on dit. Voilà, je suis Gouza Naounou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui viennent me découvrir, je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, c'est les aléas du direct. Merci d'être connecté, de vous reconnecter à nouveau. Il est 16h07, je vais commencer à 16h01. Malheureusement, j'ai eu un petit réglage, un dysfonctionnement. Bon, je demande d'abord à tous les fans des Drogba de rester à l'écoute. À tous les fans des Zokora Didier de rester à l'écoute. Mon direct live est un direct pour m'adresser à deux personnalités du football ivoirien, à deux grands joueurs, grands joueurs du football ivoirien, à deux frères, si je peux me permettre ainsi. Ce n'est pas un bad buzz, c'est un sujet qui est sérieux, qui est important, qui est précis. Donc, les followers de chaque camp, restez à l'écoute, prenez le temps d'écouter, n'attaquez pas le direct. Voilà, pour ceux qui peuvent mettre les cœurs, mettez les cœurs. Pour ceux qui peuvent participer, participez à votre manière. Comme je l'ai dit, cette page, elle est monétisée. Les étoiles, c'est pour la caisse de l'association Idée de paix dont je suis la présidente. C'est pour toujours aider, accompagner les personnes dans l'action sociale, l'action humanitaire. Voilà l'objectif de la monétisation de cette page. Maintenant, venons au sujet pour lequel je vous ai fait appel et je vous ai convié parce qu'il est important, je le connais beaucoup plus que certains d'entre nous. Donc, je vais aborder ce sujet avec beaucoup de délicatesse, mais avec beaucoup de précision. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je prends le temps de partager sur ma page Facebook, ma page personnelle pour les personnes qui ne sont pas encore abonnés sur cette page Idée de paix. Pour ceux qui veulent me suivre, abonnez-vous, likez, partagez. C'est aussi important. Partager, c'est informer. Partager, c'est éduquer. Partager, c'est participer. Donc, merci à vous. Donc, vous aurez des publicités qui vont passer. Comme je l'ai expliqué la dernière fois dans 2 de mes lives. La musique que je joue, mes pages, elle est restreinte parce que les musiques, tous les artistes ont monétisé leur page. Donc, quand on joue aujourd'hui leur musique, on se retrouve en difficulté. Ça fait plaisir de faire la promotion des artistes, mais si la promotion des artistes doit nous causer aussi des handicaps, on se dit autant faire la monétisation et de la publicité où ça ne rapporte pas grand chose en tant que tel, mais c'est encore mieux que d'avoir plus de soucis. Voilà. Merci d'être connecté et de partager ce direct live parce qu'on va parler à deux de nos frères, à Drogba Didier et à Zokora Didier. Deux Didier, les Didier au carré. On va parler à Didier au carré. Merci à vous. Je partage rapidement sur ma page et on commence notre entretien du jour. La go à Boubolaise. Nous là, on ne sait pas mentir, on ne tourne pas à gauche, on ne tourne pas à droite. Nous là, on ne fait pas ça. On dit les choses comme elles sont, vraies, claires, de façon précise. Je partage rapidement sur ma page comme je vous ai dit, non. Et puis on va se... Un instant, excusez-moi parce que je vais partager sur ma page. Merci pour ceux qui ont commencé à partager. Merci à vous. Je vous demande de partager aussi à votre manière. Voilà, je mets sur ma page personnelle, la page de mon profil Facebook, pour permettre à ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir suivre aussi le direct live. Voilà. Avant de commencer, avant de commencer ce direct live, je tiens d'abord à préciser une chose. Et je veux informer ceux qui me suivent, qu'ils soient des fans de Didier Drogba, qu'ils soient les fans de Zokora Didier. Aux fans de Didier Drogba, je veux leur dire, la personne sur Facebook qui a porté le lobbying des réseaux sociaux de Drogba Didier, je suis un mort aux Anaou. Donc la parole que je vais prendre aujourd'hui là,
Ne réduisez pas cette parole-là de façon extrémiste. Je vais dire ça comme ça. La parole que je vais prendre là, il ne faut pas la réduire. Il faut l'analyser, il faut prendre de la hauteur. Et il faut comprendre le sens. C'est important. C'est important. Voilà. C'est très important. Donc, aux fans de Didier Drogba et aux fans de Sokora Didier, mes frères et sœurs, un instant. Voilà. Je suis Gouza Naoumi. Quand je commençais sur les réseaux sociaux, je vais faire la précision d'abord. Quand l'affaire, j'ai pris la parole pour la première fois pour Didier Drogba, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son entourage. Je ne savais pas même ses ambitions pour être candidat à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. Je ne savais pas du tout. Et puis j'ai pris la parole parce qu'il y a eu, je sais qu'on appelle, je ne dirais pas un buzz, mais j'appelais ça un mauvais buzz sur lui, sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et donc j'ai pris la parole. Et j'ai défendu Didier. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai cité dans l'introduction Astou et son époux Isaac. C'est important de les citer. Parce que les deux personnes, quand je suis arrivé à Abidjan, si j'ai bonne mémoire, j'étais à mon hôtel, dans le hall de mon hôtel, quand la sœur Astou est venue avec ses amis. Je ne connaissais pas Astou, elle me connaissait. Elle vit aux États-Unis, c'est une Américaine. Elle est venue avec une délégation des sénateurs américains. Une sénatrice américaine d'un parti politique, comme on dit, socialiste en France. Bref, ce n'est pas ça l'ordre de mon direct live. Ils sont venus avec deux frères ivoiriens aussi, qui sont aussi américains. Quand Astou m'a vu avec son mari et ses amis, sa délégation, dans le hall de mon hôtel, la sœur a crié fort. Elle a crié mon nom, Gouza. Donc on me regardait, elle et moi, on s'est embrassés, comme si on se connaissait, mais vraiment, dans la vraie vie. Mais elle me suit, je pense qu'elle est là, elle me suit sur la toile. Pour vous dire, l'affaire de Didier Drogba, où j'ai mis ma bouche au riz dedans, et puis j'espère que c'est la dernière, parce que je ne vais pas toujours continuer à parler. En français, on dit, on ne va pas parler de la même chose 1001 fois. On peut parler 1000 fois, mais pas 1001 fois. C'est parce que beaucoup d'entre vous m'avaient appelé. Gouza, toi, tu as pris la parole dans l'affaire de Didier Drogba sur les réseaux sociaux. Toi, tu as parlé, tu as défendu Didier Drogba. Mais cette affaire-là revient encore, on ne t'entend pas. Je leur ai dit, j'ai fait ma part. Ce que moi, je peux faire là, j'ai fait ma part. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne vote pas. C'est ceux qui votent là. C'est à eux de choisir, ce n'est pas à moi. Moi, je ne vote pas. Je fais ma part. Et donc, je vais juste m'exprimer sur cette actualité. Parce que j'ai écouté longuement la vidéo de Zokora. Je l'ai écoutée 4 fois. Elle dure 32 minutes. La vidéo de Zokora Didier. Je l'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Je dis bien avec beaucoup d'intérêt. Je l'ai écoutée 4 fois la vidéo de Zokora. Mes frères, quand Astou m'a fait part, quand il m'a vu, on s'est assis, elle a ses amis et moi. Le lendemain, elle est venue me voir avec son époux, Isaac. Elle est venue me voir avec son époux, Isaac. C'est important, hein, il faut partager ce direct live là pour que chacun puisse avoir la vérité, le fond du problème là. Moi, je vais m'exprimer dessus et je vais dire ce qui ne va pas réellement entre Didier Zokora et Didier Drogba. Les deux frères là, ils ne sont pas des ennemis. Les deux là, ils ne sont pas des ennemis. Il y a des morpillons entre les deux, mais ils ne sont pas des ennemis. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Et je ne vais plus parler dans cette affaire. Merci pour ceux qui commencent à partager le direct live. Parce que c'est bien de venir suivre.
Mais c'est bien de relayer. Pour que chacun puisse aussi se faire son opinion sur la chose. C'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux, de chercher à faire les clashs, de chercher à insulter Zokora, de chercher à insulter Didier, de créer des fan clubs. Les fan clubs ne votent pas. C'est ça aussi la vérité. Les fan clubs ne votent pas. C'est aussi ça la vérité. Ceux qui votent, il faut aller les convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends la parole parce que je suis peiné de voir que deux frères qui s'aiment, qui s'apprécient, mais que des morpions empêchent de se rencontrer. Et ça me peine vraiment pour eux. Ça me peine pour Didier, ça me peine pour Zokora. Parce que moi, là, je me suis assis sur Zokora sur Facebook ici. Je me suis assis sur Kalou Bonaventure sur Facebook ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire. Kalou même m'a chargé pendant 1 mois. Il est revenu dessus légèrement. J'ai parlé de Ben Salah. Je parlais ici sur Facebook, là, de Ben Badi. Je les ai interpellés. Même les dirigeants des clubs. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que moi, Bouza Naounou, là, il n'aime pas Didier Drogba. C'est par amour. Je dirais amour, c'est trop dit. Par respect, par sympathie et par fraternité pour les deux frères. Oui, je peux dire ça ici. Parce qu'amour, c'est trop loin. C'est trop dit. Je ne suis pas là non plus pour les aimer, mais je les respecte, je les apprécie. C'est par fraternité que je prends la parole, je parle de cette affaire ici. Donc quand la soeur Astou et son mari le lendemain sont venus me voir, et c'est là Astou me dit, la candidature de Didier Drogba là, parce qu'il faut dire les choses, comment ça a commencé. Parce qu'il y a plein de morpions. Eux, ils aiment sucer le sang, c'est l'air d'Abali. Ceux-là, c'est dans leur propre intérêt, et non dans l'intérêt de Didier, ni dans l'intérêt de Zokora. Eux, ils sont au milieu comme ça. Ils se vont sur ta tête de Didier, ils posent mettent le cul en l'air, ils sucent le sang. Sur la tête de Zokora, ils posent la tête, le cul en l'air, ils sucent le sang. Eux, c'est comme ça, ils vivent de ça. Donc, ils ne veulent même pas que les deux là même se rencontrent en réalité. Ils ne veulent pas de ça. Parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Le lendemain, la soeur vient me voir son mari. C'est là il me fait part. On est dans le mois d'octobre. Elle me fait part. Elle dit, ma soeur, on a vu que tu as parlé de Didier sur les réseaux sociaux. Vraiment, je te cherchais même pour entrer en contact avec toi. Il faut aider le frère dans le lobby sur les réseaux sociaux. Didier sera candidat à la FIF, à la Fédération Ivoirienne de Football. En ce moment, Drogba était au Maroc. Il n'avait même pas encore déclaré sa candidature. Je vous parle du mois d'octobre. Drogba n'avait pas déclaré sa candidature. Mais je le dis là, je n'ai jamais reçu 1 centime de qui que ce soit. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que moi, je ne savais même pas que sur Facebook ici, quand tu mets une photo de quelqu'un, on te paye. Moi, je ne savais pas. En tout cas, moi, ici, la gavase ici, il impose ça là. Je pensais que l'intelligence spirituelle existait. Moi, je croyais à l'intelligence spirituelle. Je ne savais pas que sur Facebook, quand tu dois parler d'un sujet, on doit te payer. Moi, je ne savais pas ça. Donc, moi, de façon naturelle, de façon spontanée, de façon naïve, si je peux le dire ainsi. Parce que je me dis, mais que je parle pas, ça va faire quoi? Mais je ne savais pas qu'on payait les gens. Je ne savais pas. Bref. C'est pour ça que je précise la partie. Et je dis à la soeur, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Didier, c'est quelqu'un que j'apprécie. Il est intelligent, il est international. Il peut apporter vraiment. Moi, je ne suis pas... Moi, affaire de football, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon milieu. Je ne suis pas une fanatique de football. Donc, vraiment, je ne peux pas vous dire comment le football commence, comment ça se termine. Je ne peux pas. M'asseoir même 90 minutes même là. C'est quand il y a des enjeux, quand c'est Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. C'est quand c'est à partir des quarts, des finales, demi-finales que moi je suis. Sinon, tout le reste, là, il ne regarde pas. C'est pas ça l'ordre du sujet du jour. On va continuer. Et c'est ainsi, quand je reviens en France, je commence à me plonger dans l'histoire de la Fédération Ivoirienne de Football pour comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que quand tu veux parler d'un sujet là, il faut que tu comprennes. Tu as quand même des informations, tu as des atouts pour pouvoir équilibrer ce dont tu parles. Parce que tu ne maîtrises pas ce dont tu parles. Ça ne sert à rien de venir bavarder, crier sur Facebook, ça ne sert à rien.
Donc, je commence à m'intéresser à la Fédération ivoirienne de football. Je plonge mon nez dedans. Je fais des recherches. Je cherche des informations. Je cherche à comprendre c'est quoi réellement la Fédération ivoirienne de football. Et là, je découvre que dans la Fédération ivoirienne de football, là, c'est comme un héritage. Les gens votent, c'est vrai. Mais c'est comme une entreprise. Il y a beaucoup à la fois là-dedans. Il y a l'aspect économique. Il y a l'aspect commercial. Et il y a l'aspect social dans la Fédération ivoirienne de football. Parce qu'on voit comme ça, là, on pense que non, c'est la Fédération ivoirienne de football. Non, c'est pas simple. C'est comme une entreprise qui fonctionne où il y a des actionnaires. Et généralement, les actionnaires, c'est les grands-parents qui étaient déjà actionnaires dedans. Après, quand ils sont décédés, là, les enfants ont pris la relève. Donc, c'est une transmission de façon héréditaire. Hein, je peux dire les choses comme ça. C'est l'héritage qu'on transmet. De père en fils, de fils en fils, de cousin en cousin. C'est devenu comme... Il y a ce volet de l'héritage parce que ce sont des actionnaires. Il ne faut pas non plus nier ce fait. La Fédération ivoirienne de football, là, nous ne savons pas encore si ça existait où. Et la Fédération ivoirienne de football, là, c'est des héritages qui sont dedans. Ce sont des actionnaires qui ont mis leurs actions. Donc, il y a l'aide, il y a la part de l'État qui n'est pas majoritaire vraiment en tant que tel. Il y a la part de l'État, donc on parle du ministère du football, du ministre des Sports. La part de l'État qui est gérée par le ministre des Sports. Mais il y a ce volet, la part privée là. Les privés là. Ce sont soit les entreprises, soit ce sont les actionnaires, ainsi de suite. Donc, moi, je rentre là-dedans, je découvre que toutes les personnes dont on parle aujourd'hui, je ne sais pas tous leurs noms, que ce soit Sidi Diallo, Sori Diabaté, que ce soit Jacques Anouma, eux tous là, il y a longtemps, ils sont dans la Fédération ivoirienne de football. Donc, il y a longtemps, les gens ont leur investissement dedans. Il y a longtemps, les gens ont leur investissement. Et ça, tu ne peux pas en vouloir aux gens. Pourquoi ils ont investi? Ce sont des actionnaires. L'État fait parfois appel à des actionnaires, à des donateurs, à des gens privés qui apportent leur argent pour soutenir soit une structure de l'État. Pour dire, bon, il faut mettre de l'argent. Les gens, bon, c'est comme toi et moi. Toi, tu prends ton argent, tes économies, 20 000 euros, 30 000 euros. Tu mets, on te dit, oui, il y a une part d'action à acheter dans la fédération, mais peu importe. Il y a un investissement à faire. Tu dis, ah, moi, j'ai 30 000 euros. Au lieu de garder mes 30 000 euros sur un livret A ou bien sur l'épargne, je veux investir dans l'activité du football. Donc, tu investis 30 000 euros. Mais donc, tu as une part d'action là-dedans. Donc, il y a tous ces gens que j'ai cités là, tout ce qu'on voit là, ils ne sont pas innocents. Tout le monde a sa part d'action quelque part dedans. C'est pas ça l'ordre du jour. Je vais parler à mes deux frères. Mes deux frères, si je peux me permettre ainsi, mais je vais parler à Didier et aux deux Didier, à Zokora et à Drogba. Donc, je commence à parler de Drogba Didier sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment intéressée. J'ai pris quand même plus d'un mois. Je parlais, j'expliquais, j'ai essayé de convaincre. Il y a non, Gouza, l'État contribue à hauteur de 4 milliards. Mais je n'ai pas dit le contraire. C'est ce que je dis. Je dis l'État contribue, mais c'est pour ça qu'il y a un ministère des Sports. Parce que c'est le ministère des Sports qui gère l'intérêt de l'État dans le football. Mais l'État ne contribue pas à 100%. Il y a des actionnaires privés qui ont aussi leur part, qui donnent, qui participent, qui contribuent dans l'action du football ivoirien. Soit c'est par l'équipement, soit c'est par le... Il y a plein de choses qui rentrent. Moi, je ne maîtrise pas vraiment le foot. Je ne vais pas rentrer dans les détails de combien chacun donne. Hein. Mais l'État donne sa part, mais il y a des actionnaires qui, à côté, participent à l'action, à la fédération. Je mets ça de côté. Mais après, chacun fait son business là-dedans. Ça, c'est pas... Je ne vais pas parler du business. Je vais parler des Didier et des Zokora. Donc, des Didier Drogba et des Zokora. Alors, je commence à parler de Didier, de sa candidature à la Fédération ivoirienne de football. Je commence vraiment, je fais un lobbying, mais sans rien demander. Comme je l'ai dit, je ne savais pas qu'on payait les gens pour parler sur Facebook. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que les gens payaient les gens sur Facebook pour parler. Même pour mettre photo de quelqu'un là, c'est payant maintenant. Il y a les sponsors, tout à fait. Mais les sponsors, tout cela, ce sont aussi c'est une forme d'action.
Parce que c'est quoi sponsoring? Par exemple, quand on dit oui, Orange est sponsor, Orange ne prend pas son argent pour sponsoriser sans avoir quelque chose en retour. Les sponsors, c'est ceux qui ils ont... Les Orange gagne quelque chose. Les sponsors, là, c'est ça. Orange, j'ai dit, bon, comme c'est là, il y a une coupe, moi, je vais sponsoriser, ça me fait de la publicité. Donc, Orange gagne aussi sa part là-dedans. Donc, tout ça, ça contribue. C'est pas ça. On n'a qu'à laisser se voler là. Je vais parler vraiment de Didier et de son frère. Alors, je commence à parler de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, je commence à avoir des appels. J'ai des appels. Et je parle de Ben Salah. Et je reçois des appels. Il y a des gens qui m'appellent dont je tairai les noms. D'autres me disent, mais d'autres pensent même que je côtoie Didier. Donc ils me disent, il faut appeler Didier, il faut lui dire des faits comme ça, il faut dire des faits comme ça. Je dis, ah, cette affaire-là, hein. Donc, je vais vers Isaac et son... Il dit, mais c'est vous qui m'avez parlé. Et puis là, je vois que je me rends compte qu'il y a vraiment des problèmes, au fait. Il y a vraiment des soucis. Et donc, je commence à me renseigner pour dire, mais ça se passe comment, l'histoire des votes? Et je découvre que pour voter, il y a 80 quand même des dirigeants ou des gens de club. Ce sont les dirigeants de club ou qui votent. Donc, le vote, ce n'est ni les joueurs, ni les chefs de l'État, ni qui que ce soit, ni les citoyens. C'est au niveau des clubs. Donc, il y a 80 personnes qui votent. Je dis, oula. J'allais de quoi me dit, hé Ouma. Je lui ai dit, Ouma, sorry, il m'a tué. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reçois l'appel d'une personne qui ne dit pas son nom. Qui me dit, madame, il faut dire à Didier Drogba d'appeler urgemment Zokora Didier. La personne là, je ne sais pas où j'ai, parce que la personne m'appelle en appel privé. Je ne sais pas qui c'est. Je dis, vous c'est qui? La personne dit, mon nom n'est pas important. Ce jour-là, j'ai parlé, j'ai fait une vidéo pour parler de Ben Salah, de Ouma Ben Salah. C'est après la vidéo de Ouma Ben Salah, la deuxième fois que je parle de Ben Salah, et que la personne m'appelle pour dire, il faut demander à Didier Drogba d'appeler Zokora Didier. C'est son frère, il n'a qu'à rentrer en contact avec lui. Ce que je vous dis là, je ne vais pas dire ça, ce n'est pas quelque chose de caché. Je dis, ah, d'accord. Donc moi-même là, je rentre dans les réseaux, je tourne, je rentre dans les réseaux. Je dis, ah, mais demandez à Didier d'appeler Zokora. Ils n'ont qu'à se rencontrer. Ils n'ont qu'à se rencontrer. Vous savez, les gens ne connaissent pas Didier Drogba. Souvent, les gens sont avec lui. Mais les gens ne travaillent pas pour lui. Et c'est ce que je vais dire à mon frère. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un là, quand tu apprécies la personne là, tu veux qu'il réussisse. Tu dois mener des actions pour que ça marche pour lui. Tu ne dois pas mener des actions qui vont le desservir. Tu ne dois pas mener des actions qui vont le desservir. Parce que moi, j'ai attaché Kalou Bonaventure, je ne le connais pas. Jusqu'à Kalou allait voir un grand frère là, qui était un élu. Il m'a appelé, il dit, ma petite soeur, il faut détacher Kalou un peu. Il dit non, Kalou est dans un faux truc. Moi, je veux que Kalou, ça marche pour lui. Il est jeune, il est dynamique, il est maire d'une commune. Je veux que ça marche pour lui. Mais la position que Kalou prend là, il s'en va droit au mur. Mais aujourd'hui, là, je suis heureuse pour Kalou. Parce que Kalou mange, il mange bien. Kalou Bonaventure, mais lui, il sait qu'il mange très bien aujourd'hui. Pourtant, Kalou m'a chargé pendant un mois sur Facebook ici. Qui n'est pas au courant de ça? Moi, et puis, avec Kalou Bonaventure, après Didier Drogba. Qui n'est pas au courant de ça sur Facebook ici? Kalou met ma photo et puis il fait post. Et puis quand il dit paix là, les souris versent dessus, puis les gens m'allument sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui là, Kalou mange, il est au beurre. Kalou, il ne faut pas oublier que ici là, tu donnes ma part. Parce qu'aujourd'hui, quand tu manges que tu es content là, il faut te dire qu'il y a une fille qui t'a poussé, puis aujourd'hui ça mange pour toi. Donc, moi quand il arrive à bien, il va voir. Kalou veut, il ne veut pas, il va ouvrir la porte, il va donner pour moi. Parce que je l'ai aidé aussi, les gars.
il met ça de côté, c'est un clin d'œil, je le salue. Donc, faut pas les gens vont venir dire ce que je suis en train de dire. Je défends X ou je défends Y. Je veux parler de l'intérêt de Didier Drogba lui-même. Parce que quand j'ai écouté, et je viens, quand je dis Didier Drogba, c'est une personne, les gens disent des choses sur la personne sans la connaître. On dit, il est imbu de sa personne, il est comme ci, il est gonflé, il est cela. Moi, sincèrement, c'est pas, je fais pas partie de son entourage, pour dire, je suis pas de son entourage, non. Mais je peux témoigner, et je peux dire une chose. Je peux témoigner, je peux dire une chose. Je peux témoigner, ça, je peux témoigner. Quand Didier a décidé de mettre en place ce que les gens ont dit, ils appelaient une forme de lobbying sur les réseaux sociaux pour faire du forme, pour parler de Didier et tout. Moi, Gouzan Daounou, il a pris, ça dit que je me suis fait des ennemis. Moi, je me suis fait des ennemis. Quand Didier a appelé les gens là, ceux qui ont commencé là, quand Didier a mis l'argent devant, pour dire bon, il faut voir les gens s'ils peuvent parler. Vous savez comment ça se passe. Les gens disent à Didier, on va faire du lobbying, on va aller voir des influenceurs, on va faire ceci, on va parler pour toi. Mais quand il a s'agit de donner, de donner un peu d'argent là, mon nom là est devenu lourd. Ça peut pas être, ils ne peuvent pas écrire mon nom sur liste, mon nom est lourd. Mais je ne pleure pas, hein. Ça ne me dit rien. Parce que je m'en fous. Je dis, moi, je le fais. Je fais de façon spontanée. C'est que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pareil. Là, certains ont su que, ah, c'est là. Mais c'est là, on dirait qu'elle n'aime pas Gbagbo. Ah, c'est là. Elle est trop à Ouattara. Ah, c'est là, elle n'aime pas Gbagbo. C'est que les gens oublient. Didier Drogba, son parrain, c'est Alassane Ouattara. Sa marraine, c'est Dominique Ouattara. Donc, si moi, je n'aime pas Gbagbo, on fait comment? Il met ça de côté. Je mets ça de côté, c'est pas important. Pour dire, il y a des gens là, ils travaillent contre Didier lui-même. Ils ne sont pas là pour arranger son affaire. Et c'est de ceux-là, Didier doit faire lui-même là. Il n'a qu'à se surpasser. Il n'a qu'à prendre son téléphone lui-même. Il ne faut pas, il va envoyer quelqu'un. Il n'a qu'à appeler son frère Zokora Didier. Parce que moi, quand on m'a informé, j'ai fait des signaux, j'ai fait des choses, j'ai dit, il faut appeler Zokora. C'est pour ça que quand j'ai écouté la vidéo de Zokora qui fait 32 minutes, Zokora dit dans sa vidéo, j'ai envoyé des gens, j'ai fait mes épieds, je veux parler à Didier, ça fait des années. On va écouter la vidéo là un peu. C'est important d'écouter la partie. C'est important d'écouter la partie là. C'est important. C'est important. Pour que je revienne dessus. C'est important. C'est important. Pour que je revienne dessus. On va revenir rapidement dessus. Voilà. C'est parce que vous voyez des postes à mon égard qui sont... J'ai participé à 6 Coupes d'Afrique. Écoutez. 3 Coupes du Monde. Et aussi 2 finales perdues. Donc aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de commérages, d'affairages, de gossip concernant les élections de la FIFA. Et voilà, je n'ai jamais dit un mot. Souvent, ils voient des posts à mon égard qui sont fake. Et à un moment donné, ça fait mal au cœur pour les fans, pour les amis, pour la famille, pour les proches que nous sommes. Je veux dire que chacun a contribué à sa manière pour le sport en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler aux Ivoiriens à cœur ouvert. Parce que j'ai mes proches qui sont là aussi, des amis qui ont mal. Parce qu'il y a beaucoup d'injures à notre égard. Ce que j'aimerais dire, j'ai 153 sélections. J'étais le joueur le plus capé de la Côte d'Ivoire. De l'histoire du football ivoirien, j'étais le premier joueur de l'académie à signer contrat pro devant Yaya Touré, Kolo Touré, Baki, Arnaud, Zeto et j'en passe. Et pour moi, c'est une fierté aujourd'hui que notre capitaine emblématique, je parle de lui avec respect et considération
parce qu'il a apporté beaucoup la Côte d'Ivoire, sur tous les plans. Voilà. Côté aussi international, et quand on parle de la Côte d'Ivoire, sur le plan sportif, on parle de Drogba Didier. Et pour moi, c'est une fierté qu'aujourd'hui, un mec comme lui, qui a servi le pays dignement, qui a stoppé la guerre en 2006, je pense que dans le mérite d'être considéré. Et Didier a des fans intellectuels. Je ne parle pas de certains imbéciles qui sont là, qui ont payé des passes à 200 francs CFA pour juste insulter les gens sans savoir le pourquoi et la raison. Donc chacun de nous a amené à réfléchir. Voilà. Si aujourd'hui il se présente et il y a presque la moitié de ses camarades qu'il a joué pendant 20 années qui sont pas lui, c'est qu'il y a une plaie qui est là qu'on doit guérir ou soigner. Et Drogba, cette élection, elle a lui normalement. Ça concerne les acteurs de football ivoirien. Mais est-ce que nous... Il dit Drogba, cette élection, elle est à lui normalement. Ça, c'est Zokora qui parle. Cette élection, elle est à lui normalement. C'est important. Parce que c'est bien d'écouter. Mais c'est important de comprendre le message qui est au fond. Parce que les gens écoutent la forme. Mais il y a le fond qui est important d'écouter. Quand tu veux arranger là, quand tu veux aider là, il faut écouter l'autre. Même si tu n'aimes pas sa tête, il faut l'écouter d'abord. Et puis il faut comprendre le fond du message pour dire, ah, on peut orienter les choses autrement. Bon, attendez, il y a un là. Toi, je vais te bloquer d'ici. D'abord, un. C'est ton premier commentaire que je vois. Si je vois un autre commentaire désobligeant, je te bannis de ma page. Parce que les imbéciles comme toi, des tocards comme toi, je n'en veux vraiment plus sur ma page Facebook au fait. Tu as bien entendu dire les tocards comme toi, là, je ne veux plus de ça sur ma page. Parce que moi, là, les imbéciles comme toi, je les bannis désormais de ma page Facebook. Parce que vous ne pouvez rien apporter à votre propre vie. Vous ne pouvez rien apporter aux Ivoiriens. Vous ne pouvez rien apporter à la société. Vous êtes des gens inutiles parce que la nature a horreur du vide. Vous comblez le vide là. Il était vide ma page parce que ma page là, il n'y a pas vide. Tu as entendu non? Il n'y a qu'à voir ton commentaire encore. Tu vas voir, c'est que tu es banni. Tu ne vas rien comprendre dedans. Tocard. Quand on vous éduque là, vous ne voulez rien apprendre. C'est pour faire les voyous après sur les réseaux sociaux et dans la rue. Si ses amis sont derrière lui, c'est qu'il y a quand même une fissure qui se passe là. Aujourd'hui, Kolo Touré, il est entraîné à l'Est. Baki était président à la SEC. Romaric est entraîneur aujourd'hui à AFAT. Donc chacun a un projet qu'il a dit et qui le concerne. Kale Keita, homme d'affaires, je crois disait opérateur économique. Donc chacun va dans cette occupation. Mais le football est quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit. Donc cherchons ce qui peut nous rassembler, non pas ce qui peut nous diviser. Merci là-bas. Voilà. Et je me suis mis en 2006, c'est nous les joueurs, on a décidé ensemble que Drogba soit le capitaine de Côte d'Ivoire. On a fait amour, une conviction. Parce qu'on sait qu'avec lui, on peut arriver le plus loin possible. Et il le méritait. Parce que c'était la figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Il y a deux joueurs à moi, lui, des démentiers, comme Laurent Pokou, que moi je n'ai pas connu, Abdoulaye Traoré et Didier Drogba, qui vit avec une génération en or. En or, c'était la meilleure génération d'Afrique. Et pendant 10 ans, on était numéro 1 à la CAF, 15e FIFA. Et moi, je parle de moi personnellement parce que c'est moi je suis le plus attaqué. Mais je n'ai jamais dit un mot concernant les élections. Je vois des postes où il y a mon image et des tests. Je n'ai jamais parlé. Mais parce que nous sommes des pays démocrates où chacun a la liberté de s'exprimer, a la liberté de faire son choix qui le concerne. Et dites-moi, on a arrêté la sélection en 2014, après notre défaite au Brésil, en 2014. Ouais. Je promets, de 2014 jusqu'en 2022, on ne s'est jamais vu. De 2014 jusqu'en 2022. Ouais, même appelé au téléphone. Il dit, ils ont arrêté en 2014. De 2014 jusqu'en 2022, il n'a jamais vu son frère. De 2014 là, en 2022, il n'a jamais vu son frère. Il ne se pas appelé. Donc, j'ai appris un matin comme tout le monde que Didier était candidat aux élections de la FIFA.
Et dans ma logique normale, ça nous concerne à nous. Donc normalement, Didier devait nous appeler nous tous. Pour qu'ensemble, il parle de son projet. Ah les gars, j'ai mûri mon projet, j'ai réfléchi. Et je lui ai appris qu'il y a 3 ans en arrière, il avait envisagé de prendre la fédération. Parce qu'il a réfléchi. Donc normal, on est concerné par ce projet parce que c'est ensemble qu'on a bâti une sélection. C'est ensemble qu'on a bâti une équipe. Donc la moindre chose, c'est d'en parler avec ceux avec qui tu as participé à tous ces Coupes d'Afrique et ces mondiales. Bon, c'est pas fait. On n'avait pas été avisé. Avisé. Ça, c'est un point. Carrément ignoré. Ah, c'est un point. Et chacun peut être dans le fanatisme, dans l'émotion du joueur. Et c'est un grand joueur, ça on le sait. Un grand buteur, un grand leader. Mais une équipe, c'est qu'il y a 11. Il y a aussi des leaders de vestiaire. Et je parle sans prétention, mais présomption. J'ai été le leader dans les vestiaires. Quand il fallait donner de la voix, je l'ai fait. À mon niveau. Et je vois des postes. Ah, ils sont jaloux de lui. C'est la jalousie, c'est contre lui. Là. Vous savez pourquoi je suis en train de faire passer cette vidéo? C'est cette vidéo-là qui a fait que je suis venu me connecter à niveau pour parler. C'est la vidéo de Zokora là qui a fait. Et je vais saluer mon petit père du côté de l'Italie avec son épouse qui m'ont appelé depuis 2 semaines. Ah, notre fille a fait des Drogba là, faut parler un peu. Faut parler un peu. Faut parler un peu. Mais vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, Didier Drogba c'est quelqu'un de très simple et de humble. Mais il y a des morpillons qui sont au milieu des deux. Il dit bien des morpillons. Moi, il dit ça au A. Parce qu'il y a des morpillons. Moi-même là, je laisse pour moi là même. Déjà, je peux dire, je peux témoigner. Parce que Didier Drogba lui-même a pris son téléphone pour m'appeler. Pour vous dire, c'est quelqu'un de simple et de humble. Ce que les gens disent sur Drogba là, c'est pas ce qu'il est. Mais il y a des morpillons. C'est ce que je vais vous dire. Le côté des Zokora là, dans la vie, une élection, c'est comme une campagne. C'est une pré-campagne. Une élection, là, c'est comme une élection législative, une élection municipale, une élection présidentielle, une élection régionale, une élection même de président du quartier. Il faut aller convaincre les gens. C'est pas de les insulter, mais c'est de les convaincre. C'est de les convaincre. Drogba n'a pas grandi en Côte d'Ivoire. Drogba, il a grandi en Europe. Il a l'esprit à l'occidental, comme nous autres aujourd'hui on a duré ici. Là. Donc, comme ce qu'on dit au pays, les rouages, là, Drogba ne connaît pas. Ok. On est d'accord. Les rouages, comme on dit au pays, là, Drogba ne connaît pas. Donc, ça veut dire, la mentalité même du pays, là, il n'a pas. Parce que lui, il a la mentalité européenne. Il a grandi en Europe. Il a évolué en Europe. Oui. C'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Je vous l'ai dit, quand Drogba a pris son téléphone, il m'a appelé. La voix de Drogba qu'il a entendue au téléphone, là, moi, il était étonné. Pourtant, les gens ont empêché que Drogba puisse me parler. Je ne sais pas si vous comprenez l'esprit des gens. Je dis, les gens ont empêché que Drogba, moi, me parle. C'est-à-dire que moi-même, je suis venu sur les réseaux sociaux, venu me déposer ici. Les gens m'ont chargé à cause de Drogba, là. Quand Drogba demande après moi, là, les gens même qui me connaissent, même que mon numéro de téléphone ne peuvent pas donner à Drogba. C'est Isaac. C'est pour ça que j'ai parlé de Astou et Isaac. Vous avez entendu? C'est Isaac, le mari de ma camarade Astou. C'est lui qui a dit non. Ok. Pourquoi les gens font ça? Lui-même, il est fatigué, même il a laissé. C'est que ceux qui sont venus m'appeler, même pour Drogba, là, eux-mêmes, ils ont laissé. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire avancer le dossier même de Drogba.
Ils prennent l'affaire de Drogba, c'est devenu leur business. Ils sont assis dessus. Mais au lieu de faire business sur le nom de Drogba pour aller chercher les petites filles de Yopougon là, il faut faire son job. Drogba a besoin des gens pour aller convaincre les dirigeants des clubs. Voilà ce qu'il attend de vous. Voilà ce qu'il attend de vous. Mais le problème en Afrique là, les gens sont toujours insatisfaits. Drogba peut avoir la volonté d'envoyer les gens en mission pour dire allez-y voir les dirigeants de club. Je vous assure que les gens, même là, les coupeurs de route là, parce qu'ils se disent quoi? Bon, tu vas nous donner l'argent pour aller voir les dirigeants de club, pour aller discuter avec eux. Mais nous, on préfère d'abord jeton là. Donc eux là, ils ne sont même pas prêts. Ils vont d'abord ça sur la route. C'est exactement comme dans la vie politique et dans la classe politique, c'est la même chose. Mais une campagne, c'est de convaincre les gens. C'est d'aller parler avec les gens. C'est d'aller vendre le projet de Didier Drogba. C'est ça une campagne. Mais comment tu veux qu'on vote pour toi si toi-même tu ne vas pas convaincre les gens? Zokora n'a qu'à être ce qu'il est. J'ai compris. Moi-même, j'ai chargé Zokora sur Facebook ici. Mais je vous dis, Drogba Didier a pris son téléphone, il m'a appelé. Moi, rien ne Gouza Naounoula, il a pris, il m'a appelé. C'est lui-même qui m'a appelé. C'est vrai que les gens même qu'il a envoyés là, mais vous vous amusez. Vous vous amusez. Et ils sont là pour leur propre atalakou, ils ne sont pas là pour Drogba Didier. Vous parlez de quoi? Il n'est pas donné le nom de quelqu'un ici. Ils sont là pour leur propre atalakou. Ils se rendent intéressants. Ils se donnent importants. Alors que Drogba est candidat à une élection de la Fédération ivoirienne de football. Mais allez-y vendre son projet. C'est quoi vous faites? Voilà. Quand Drogba m'a appelé là, il a parlé avec mon enfant. L'enfant était le plus heureux. Mais le fait qu'il a parlé avec moi, j'avais... C'est-à-dire que je me suis dit, ah, bon, imagine que moi j'avais l'esprit un peu... L'esprit ringardisé. J'allais dire, mais... Ah, Drogba là, il se prend pour qui? Moi, je fais tout cela pour lui. Drogba, il va pas ici. Il allait avoir des idées arrêtées de lui. Mais je n'ai pas cet esprit ringardisé. Pour vous dire que... c'est toi qui vas t'approcher des gens. Moi, il demande à mon frère Drogba Didier. Tu as envoyé les gens en mission. Fais un bilan. Il faut dire, bon, depuis le travail avec vous là, je vous ai envoyé en mission. Pour ça, ça ne fonctionne pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oui. De la vie là, tu peux avoir ton argent. L'homme, chacun a besoin de considération. Même tu es candidat à l'élection présidentielle. Si tu ne considères pas le votant, il ne vote pas pour toi. Ce n'est pas une question de jalousie, ni d'être gris contre quelqu'un. C'est une logique. Si je veux que tu m'écoutes, si je veux que tu votes pour moi, je viens à ta rencontre. C'est-à-dire que genre, ah bon, tu réfléchis, c'est bon, ok, bon, t'es bien. Mais ceux-là, ils veulent quoi même? Ils savent pas que Drogba, il est important. Ils savent pas que la reine Elisabeth est la photo de Drogba. Ils savent pas que Drogba Didier, là, sur le plan partenaire, il est à Chelsea. Ils savent pas que Drogba Didier, là. Mais c'est pas ça convaincre les gens. Ça peut être là, des virgules. C'est des détails. C'est pas ça convaincre les gens. Il faut aller convaincre les gens. Rachel, quoi là, faut pas venir mettre tes publications ici sur ma page Facebook. S'il te plaît. Voilà. Si tu ne peux pas partager la vidéo, faut pas venir partager tes trucs de marabouts ici. Moi, j'ai pas besoin de ça. Donc, je vais dire que l'élection de la Fédération ivoirienne de football, là, c'est pas un décret présidentiel. Le président ne signe pas un décret pour dire, bon, ah, Drogba Didier, comme c'est mon fiston, je l'aime bien. Oh tiens, Drogba, je l'adore, je l'apprécie beaucoup, il est intelligent, je l'aime bien. Avec lui, je suis sûr que les sponsors, je signe un décret. Drogba, tu es président de la FIF. Non. Non. C'est affaire d'élection. On a décalé pour quelques jours, c'est ce que j'ai appris là. Il paraîtrait qu'ils ont décalé pour quelques jours, c'est ce que j'ai appris. On a décalé pour quelques jours, c'est ce que j'ai appris. Pour quelques semaines ou je ne sais pas, j'ai appris. Moi, je souhaite que Didier, lui-même,
il n'a qu'à laisser les envoyer des dieux, là. Il n'a qu'à les laisser à côté. Les à côté, Yao, là, il n'a qu'à les laisser à côté. Il prend son téléphone. Il prend son téléphone. S'il veut le numéro de Zokora, là, moi, je lui envoie ça, numéro de Zokora. Et je pense même que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Il prend son numéro de téléphone, il appelle Zokora. Zokora. Oh, il prend sa voiture, là, il dit, voilà, Zokora, il habite où? Zokora habite là. Je m'avais chez Zokora. Didier n'a pas grandi en Côte d'Ivoire, il a grandi en Europe. Donc, vous savez, quand tu as grandi en Europe, tu n'as pas la mentalité à l'africaine. Ce n'est pas une insulte, hein. Zokora, vraiment, si tu entends ça, ce n'est vraiment pas une insulte. Zokora, il a grandi en Côte d'Ivoire, il a l'esprit du pays. Drogba, il a l'esprit de l'international. Zokora aussi a fait l'international, mais il n'a pas vécu ici. Comme Didier a grandi, il a vécu ici. Donc ce n'est pas facile. Quand tu arrives en Afrique, tu es confronté à l'esprit africain, comme on dit, mais tu es obligé de trouver le juste milieu. Le temps de trouver le juste milieu, il te faut au moins minimum 3 à 5 ans pour comprendre le fonctionnement, la mentalité des gens sur place. Parce que nous, quand on vient d'ici, qu'on arrive en Afrique, là, on ne comprend pas la mentalité des gens là. Eux, ils ne sont pas pressés. Eux, ils prennent l'aide. Tu ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas pressés. Ils te donnent rendez-vous à 9h, ils arrivent à 15h. Tu es choqué. Mais eux, ça ne les dérange pas. Souvent, mais ils te disent que non, ils sont partis à l'église, quand ils ont fini, ils sont allés dormir. Mais tu as rendez-vous avec quelqu'un à 9h, toi, tu es dans l'église. On fait comment? Donc, cette mentalité-là, nous, on ne la comprend pas. Souvent, ça nous choque, ça nous énerve et ça étouffe. Parce que tu perds du temps, en fait. Didier, il a grandi ici en Europe. Il n'a pas grandi en Afrique. Donc, il est confronté à une mentalité qui le dépasse. Parce qu'il s'est dit, mais c'est compliqué. Donc, ok. Quand c'est comme ça, là, il faut t'entourer. Mais tu connais tes frères, tu connais Zokora. Ben Salah, où va Ben Salah? Tous ceux ils sont là. Didier, prends ton téléphone, appelle tes frères. Il n'est pas tard. Il n'est jamais tard. C'est comme le football. Tu es un grand sportif. Tu es un grand sportif. Tu es un grand sportif. Quand on est sur le terrain, là, tant que l'arbitre n'a pas sonné la fin du match, même les 1 minute avant la fin du match, là, il ne faut pas sous-estimer ça. C'est ça aussi une élection. Il n'est pas tard. Quand j'écoute le témoignage ou l'interview de Zokora, je pense qu'il est possible de parler à ton frère. Moi, je te prie. Mon message est un message fraternel. Mon message est un message d'une personne qui t'apprécie beaucoup. Tu le sais très bien. Ceux qui sont sur les réseaux le savent très bien. Pour toi, là, j'ai pris des coups. Je sais que je vais en prendre encore. Mais appelle Zokora Didier. C'est ton frère. Fais le pas. Va convaincre. Même s'ils ne sont pas convaincus que tu es capable d'apporter un élan capable d'élever, de rehausser le football ivoirien. Même le dernier du village qui n'est pas convaincu, va dans ce village, va le convaincre. Va parler avec lui. C'est les dirigeants des clubs qui votent. C'est les, comment on les appelle, les encadreurs, comment on les appelle là-bas, qui votent. Il faut aller convaincre. Moi, j'ai un ami. Il a donné son nom Chelsea à sa fille à cause de Didier Drogba. Il est fan de Drogba jusqu'à demain matin. Sa fille porte le nom de Didier Drogba. Quand il m'a appelé, il dit, Gouza, tu sais que j'aime Drogba Didier. Mais depuis que je suis à Abidjan, je n'arrive pas à le joindre. Je n'arrive pas à la voir. Je suis passé par plusieurs personnes, impossible de la voir. Pourtant, il a fait Londres. Il a fait Paris. Il est issu de la diaspora. Il aime Didier par-dessus tout. Aujourd'hui, là, il est dirigeant des clubs. Ça veut dire que c'est un votant. Moi, je l'appelle tous les jours. Il lui dit non. Frère, il ne faut pas baisser les bras. Ça veut dire que je parle sur les réseaux sociaux. Mais derrière, là, j'appelle les gens. Non, Didier, ne lâchez pas Didier. Didier va apporter au football. C'est vrai. C'est agaçant. Il y a des gens souvent qui ne veulent pas parce qu'ils savent qu'il y a d'autres personnes qui sont capables de faire le boulot auprès de Didier. Mais ils ne veulent pas cela.
Parce que il est là. Un nom de Didier là suffit. Non, je suis le collaborateur de Didier Drogba. Mais les filles de l'époux sont contentes. Lui, il est content. Il gagne pour lui. Je suis le collaborateur, mais je suis l'envoyé de Didier Drogba. Mais est-ce que tu fais bien le travail de Didier Drogba? Il t'a envoyé de convaincre les gens. T'as convaincu combien? Didier, il faut te poser cette question. Les gens que moi j'envoie pour convaincre depuis des années là-haut, il faut faire le bilan. Il faut le faire à soi pour dire, toi, tu as convaincu combien de personnes? Toi, tu as... Parce que campagne, c'est ça. Une campagne, c'est du lobbying. Une campagne, c'est du lobbying. Samy Durand, il n'est pas tard. On peut toujours essayer. On peut toujours essayer. Une campagne, là, c'est du lobbying. On peut toujours essayer, mon frère. Il n'est pas tard. Une campagne, c'est du lobbying. Campagne, là, c'est lobbying. Va convaincre les gens. Va parler aux gens. Va présenter ton projet aux gens. Va leur dire que toi, tu es avec eux. Tu es là pour les aider. Tu es là. Ils peuvent... Tout le monde n'a pas la même compréhension des choses. Nous, en Europe, ici, là, on comprend tout de suite. Mais Didier Drogba, mais attends, Didier Drogba, c'est les sponsors qui vont venir. Didier Drogba, mais c'est les caisses de la FIFA qui vont être remplies. Didier Drogba, mais c'est le football ivoirien va être rehaussé. Didier Drogba, oui, mais c'est le meilleur. Didier Drogba, mais il est bon. Didier Drogba, mais nous, on sait. Nous, on est en Europe, là, on sait. Mais ceux qui sont au pays, là, est-ce qu'ils savent? C'est ça la différence. Didier, ceux qui sont au pays, là, ils ne savent pas. Il faut parler à eux. Tu as envoyé des gens, les gens que tu as envoyés, ils n'ont pas fait ton job. Moi, je le dis. Ils n'ont qu'à prendre en mal. De toute façon, ils n'ont jamais voulu que je te rencontre. Dieu merci, je t'ai eu. Donc, ça là. Moi, je parle pour ton bien. Je veux que tu réussisses. Parce que la FIFA, là, tu vas rehausser. Je veux que tu gagnes. Mais je ne vote pas. Je ne peux pas faire plus que ça. Ce que je fais aujourd'hui. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas. On va faire comment? On va demander à la FIFA de signer un décret ou bien d'imposer. FIFA, bon, comme vous financez à hauteur de combien, c'est vous qui devez décider, maintenant changer. C'est tout ça là est compliqué. Dion Loua dit, tu as tout dit, les relations humaines, rapprochement de proximité sont des atouts importants pour mieux gérer. C'est ce que je peux faire. Zokora a officiellement apporté son soutien à Sori Diabaté. Ça, c'est officiellement son soutien qu'il a apporté à Sori Diabaté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Même s'il a apporté son soutien à Sori Diabaté ou à Sori Diallo, Diallo, l'autre il s'appelle comment? Écrivez son nom. Diallo, l'autre Diallo là. C'est pas grave. Il n'a qu'à appeler son frère. Il n'a qu'à appeler Zokora. Pour lui dire, Zokora, je sais que tu as apporté ton soutien. Oui, je te comprends. Je comprends ton choix. C'est pas grave. Demain, tu restes un frère. C'est important. C'est important. C'est important. Je prends toujours exemple sur Samuel Eto'o. Eto'o là. Il est au pays là-bas. Il a fait une campagne de proximité pendant des années. Ça, c'est quelqu'un qui a grandi presque entre deux. Sa femme fait des campagnes de proximité pendant des années. Son frère, là, quand on le voit, il a champagne à main, il boit, il est dans les bars, il danse là. C'est campagne de son frère, il fait en style. Donc, une élection, c'est une campagne de proximité. Drogba n'a pas grandi au pays. Il n'a pas l'esprit du pays. Il ne connaît pas les rouages comme ils ont dit. Mais vous qui êtes auprès de Drogba aussi, là, vous n'avez pas grandi au pays. Vous n'avez pas grandi là-bas. Ou bien vous êtes plus blanc même que Drogba, même qui a grandi en Europe. À un moment donné, aidez Drogba à réussir. Aidez Drogba à réussir. Parce que ce serait malheureux.
Ce serait malheureux. Mais vraiment malheureux. C'est-à-dire, vous avez la chance, c'est pour ça que j'ai parlé des actionnaires. J'ai parlé des actionnaires qui ont des intérêts. Parce que les gens, le football, là, c'est depuis des années, les gens ont leur intérêt financier et tout ça là-dedans dans le football. On ne peut pas le nier. Ibra dit qu'il y a des opportunistes autour de lui. Ils se battent pour eux, ils ne se battent pas pour Drogba. Peut-être qu'ils ont leur ambition politique pour plus. Je ne sais même pas. Parce que moi, je ne peux pas imaginer. Moi, Gouza Naounou, là, je n'ai rien, on ne me donne rien. Mais j'ai chargé à faire le Drogba comme ça. Mais vous-même, vous êtes là, on vous donne les moyens, vous ne chargez pas son affaire. Là, il ne comprend pas. Oh, mais vous faites double jeu avec le gars. Ce serait très vilain. Descendez dans l'arène, allez-y faire une campagne de proximité réelle. Parce que les gens sont assis pour dire, bon, le président Alassane Ouattara ne vote pas. Son choix ne compte pas, son vote ne compte pas. C'est son fils, son ok, mais il ne vote pas. Mais il ne peut pas signer un décret. Il va faire quoi? Il ne peut pas signer un décret. Ne bloquez pas le direct. Ce que je ne vais pas arrêter de vous dire ici, que ce que je fais là, je ne fais pas un choix, je veux que ça marche. Maintenant, peut-être que les fans de Sori Diabaté aussi vont venir commencer à lancer mon direct pour le bloquer. Moi, je ne suis pas contre Sori Diabaté. Comment il s'appelle le monsieur? Je ne suis pas contre Sori. Je ne suis pas contre lui. J'ai parlé des intérêts financiers des uns et des autres. Je dis, il y a des gens qui ont leur intérêt financier, peut-être depuis des années, ils ont investi dans la chose aussi. C'est leur temps, c'est leur énergie, c'est leur expérience, ils ont investi dans la chose. Mais tout ça, ce sont des discussions. Je vous assure que c'est possible d'avoir des discussions et de sortir de là. Tout le monde sortira gagnant, la tête haute, avec une grande fierté nationale. Drogba est une fierté nationale. Sori Diabaté Drogba est une fierté nationale et internationale. C'est Sori Diabaté, non, on m'a dit son nom là, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a dit, bon, vous m'avez bloqué, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Est une fierté nationale. Les différents candidats face à Drogba sont des fiertés aussi. Tout le monde est intelligent, tout le monde est beau, tout le monde est mignon, j'ai compris. Je ne dis pas le contraire. Il y a qui encore qui fait? J'ai comme l'impression que tu n'aimes pas Drogba sincèrement. Mais toi qui aimes Drogba là, il faut prendre ton bâton de pèlerin. Tu vas partir. Il faut aller convaincre les gens dans les clubs. C'est eux qui votent. Va convaincre les gens. Toi qui l'aimes plus là. Parce que c'est de vous comme ça là que Zokora parlait. Vous prenez 200 francs. C'est que vous ne vendez pas l'image. Vous pensez que c'est venu sur Facebook pour insulter les gens qui ont voté pour lui. C'est vous là. Parce que c'est vous le problème. C'est que les gens pensent que c'est en créant des fan clubs là. C'est-à-dire que voilà des gens, on va créer des fans. C'est devenu comme politique. DJ fan club. Politicien, il a fan club. Joueur, il a fan club. Ben, le football, quand on est des fan clubs, c'est normal. Parce qu'on dit club. Le football, c'est des clubs. Donc, il y a des fan clubs, c'est normal. Mais vous avez tout transformé. On vous loue même. On loue des gens aujourd'hui. On loue les gens. Eh, oui, il y a telle personne qui arrive. Quand tu t'arrives à l'aéroport, là, bien, ils sont là-bas par groupe. Ils sont par groupe à l'aéroport maintenant. Hein. Ça veut dire que vous ne cherchez pas à travailler, vous ne cherchez pas à faire de la formation professionnelle, vous ne cherchez pas à rien faire de votre vie, vous allez porter des t-shirts, les mêmes personnes, 10 politiciens peuvent les louer. Mais c'est quand même terrible pour ce continent. Et c'est triste pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment triste pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va vous louer pour devenir des fans. Mais c'est incroyable ça. On vous parle de quelque chose de sérieux. Et vous venez ici, c'est comme les personnes que tu n'aimes pas Drogba. Toi, tu aimes Drogba que moi, Gouza Naounou. Toi, Drogba, tu as une fois appelé. Moi, il m'a appelé. Toi, il t'a une fois appelé. Toi, tu aimes Drogba que moi. Tu aimes Drogba que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Drogba que moi sur Facebook ici. Ceux qui font semblant, on leur a donné l'argent. Moi, on ne me donne pas l'argent. Moi, il est chargé de Drogba sur Facebook. Et puis, il est pris. Toi, tu as fait parler avec Kalou Bonaventure à cause de Drogba d'idée. Kalou m'a chargé pendant un mois complet sur Facebook à cause de Drogba. Toi, tu aimes Drogba que moi. Il aime m'arrêter là. Je demande. Et je vais faire le message à mon frère Drogba. C'est pas grave. Si Zokora a fait son choix, c'est pas grave. Mais il n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler Zokora. Il n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler son frère Zokora. Si Zokora dit qu'il a choisi
Sorry Diabaté là, c'est pas grave. Il n'a qu'à appeler Zokora. Il n'a qu'à appeler Ben Salah. Il n'a qu'à appeler ses frères. Lui-même, il n'a qu'à appeler chacun. Faut pas, il va envoyer quelqu'un. C'est ce que mon cousin a nous dit. Parce qu'envoyer les gens, là, on a vu la suite. Je te dis, hein, c'est devenu un boulot maintenant. On les loue maintenant, je ne comprends pas. Faut remarquer, tu arrives à l'aéroport, ils sont là-bas, elle a le numéro de téléphone. Ça, c'est le numéro de mon président. Oui, quand tu vas venir là, on va te recevoir. Soit, bon, cousin, tu viens quand... Je dis, moi, on ne me reçoit pas à l'aéroport, ça ne m'intéresse pas. Quand vous finissez de me recevoir là, quelle est votre vie? Demain, notre vie encore, vous allez venir porter les maillots pour venir le recevoir. C'est votre vie, c'est ça? C'est quand vous faites dans les politiciens aussi, vous allez faire nous les petits, les bamougous là aussi. Non, 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 moi je n'aime pas ça. Quand je viens en Côte d'Ivoire, personne ne doit savoir. C'est quand je suis arrivé que je suis là. Donc vraiment, arrêtons ça. Mais c'est dommage. Je prie Dieu. Je dis, il faut que Drogba appelle ses frères. Tous ceux qu'il a envoyés en mission pour aller convaincre, là, ils n'ont rien fait. Parce que s'ils avaient fait quelque chose, on ne serait pas à ce stade. C'est ça aussi. Tout ce qu'il a envoyé des gens. Parce que moi, je suis convaincu. Drogba est quelqu'un de humble. Drogba est très, très humble. Quand il te parle là, Drogba est humble. Mais c'est vous qui êtes là autour de lui. Certains sont là. Vous êtes là pour faire le job. Mais faites le job. Plutôt que de vous plaire à porter son nom pour dire vous êtes dans la... Drogba, quand il reçoit les gens, on leur dit on est au Qatar, Drogba, on est avec ici, Drogba. Non, allez-y convaincre les gens. Parce que si vous avez fait votre job là, on ne serait pas là en train de parler de ça actuellement. C'est que quelque part, vous n'avez pas fait bien votre job là. Donc, il n'est pas tard. Moi, je dis, c'est Drogba lui-même qui va aller parler. Même quel que soit le choix que les uns et les autres ont fait, lui-même n'a qu'à prendre son téléphone pour appeler les uns et les autres. Faut plus il va laisser quelqu'un appeler quelqu'un. Merci. Il y a Ibra Bola qui dit Drogba doit prendre les discussions en main sans intermédiaire. Et je m'arrête là-dessus. C'est tout. Sans intermédiaire. Lui-même prend les discussions en main. C'est tout. C'est tout. Il prend les discussions en main. Drogba a dépensé beaucoup d'argent comme on ne puisse imaginer. Il a dépensé de l'énergie comme on ne puisse imaginer. Mais lui-même maintenant, là, il n'a qu'à prendre ces discussions en main. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Drogba et les dirigeants du club. Non, plus d'intermédiaire, c'est bon. Votre intermédiation, là, on n'a pas vu la suite. Lui-même va appeler directement les dirigeants du club. Il va se déplacer pour aller les voir directement. Il ne passe pas par Jean, par Jeannot, par Janine, par Paulette. Rien. C'est lui-même directement. C'est tout. Ils sont là, il ne faut pas les gens t'empoisonner. Drogba, tu t'en vas, tu sais la main. Heureusement, Dieu merci. Tu finis, tu prends l'option, tu te frottes les mains. Quand tu serres la main à quelqu'un, tu ne touches pas ton visage, tu ne touches pas ta jambe. Il y a une façon de se tenir. Drogba, il connaît les codes. Il connaît les codes. Quand on salue quelqu'un, il connaît les codes. Comment on se tient, comment on fait les mains. Il connaît. Tu finis, tu frottes tes mains, tu les nettoies. Quand tu t'éclipses, quand on va saluer les gens, là, il y a les codes. Drogba connaît les codes. Donc, laissez Drogba lui-même parler directement aux dirigeants des clubs. C'est tout. Bon, voilà, moi les imbéciles comme ça là, je vais m'arrêter là, j'ai fini de parler. Je pense qu'on a 1h03. Mes amis, merci de m'avoir suivi. Prochain live, je vais m'adresser au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce que c'est important, c'est un sujet qui est délicat, qui est très très important. Je vous remercie. Mon prochain live, ce sera pour m'adresser au président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le député d'Agboville, Adama Bitogo. Voilà, belle fin d'après-midi. Belle fin d'après-midi et je vous dis à très très bientôt. Bye, ciao.